Bonjour, je m'appelle Luna Nova et j'ai 10 ans. J'ai perdu mes parents quand j'avais 4 ans. Ils sont morts dans un incendie. Depuis, j'habite à l'orphelinat. Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la série Nova. Donc on va lancer tranquillement le jeu et puis je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans cette série. Donc en fait on est dans un orphelinat où plusieurs enfants, comme vous avez pu le voir dans le machinima, sont arrivés petit à petit au fil des années. Nous on va suivre particulièrement Luna Nova qui est ici et qui dort à l'heure actuelle parce qu'il est 5 heures du matin, ce qui est tout à fait logique. Et donc on va les suivre dans leur vie dans cet orphelinat. Alors il y a plusieurs petits points à savoir et à prendre en compte, notamment le fait que c'est un orphelinat de luxe, hein, de grand luxe. Tout est, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ils sont pratiquement dans un manoir, donc c'est vraiment un très très gros orphelinat. Et donc qui est géré par le couple Monsieur et Madame Montard, donc Christia et Jacques. Donc Jacques qui est réveillé, qui est aux toilettes de si bon matin, et Christia, sa femme, qui dort juste à côté, et leur fille, qui est juste ici. Et donc il y a 6 enfants, 5 enfants, je ne sais plus compter, tout va bien, qui sont à cet orphelinat. Et donc il y a des règles assez strictes, donc on va voir ça tout au long de l'épisode. Et donc, parmi ces différentes règles, il y a certains jours, ils n'iront pas à l'école et ils feront l'école à la maison dans la petite annexe que vous voyez ici. Donc, des petits cours d'art plastique ou des cours plutôt scientifiques, logiques, etc. Mais aussi dans les lieux communautaires de la ville, notamment pour faire du sport. Mais ça, vous le verrez tout au long des différents épisodes de ce petit let's play narratif. Donc là, on va attendre tranquillement que tout le monde se réveille et ils vont tous devoir se lever à 7 heures au plus tard pour pouvoir prendre le petit déjeuner ensemble. Mais en attendant, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc on va les laisser tranquillement. Donc Luna s'est réveillée la première déjà. Réveil early en fait, hein. 6h20. Quoique ses camarades vont pas devoir tarder, c'est peut-être pour avoir la douche en priorité qu'elle a fait ça. Donc comme vous pouvez le voir, Luna partage sa chambre avec Clémentine. Et de l'autre côté, on a la chambre des garçons avec du coup Louis, Marco et Noah. Donc j'ai déjà un tout petit peu joué avec eux histoire de leur faire tisser des relations, mais c'est absolument tout. J'ai pas du tout commencé quoi que ce soit de plus. Donc tout le monde va pouvoir se réveiller tranquillement, changer de tenue et puis venir prendre un petit déjeuner tous ensemble, si le jeu le veut bien, avant de partir pour l'école, hein. Je prie pour qu'ils restent tous assis à table, vraiment. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux Sims, vous savez très bien de quoi je veux parler. Et donc, une fois qu'ils seront tous partis à l'école, j'en profiterai pour vous montrer un petit peu plus la maison et puis vous expliquer un peu comment ça va se passer au niveau du calendrier, etc. Et les noms, mademoiselle. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont des. C'est pas vraiment un uniforme, mais on va dire qu'ils ont des restrictions vestimentaires que certains n'ont pas respectées ce matin. Donc, on va changer ça tout de suite. Et donc voilà, ils doivent être avec une chemise blanche et un pantalon noir en dessous, afin d'être classe, vu qu'ils sont quand même dans un établissement de luxe, je le rappelle. Ce n'est pas n'importe quel établissement. Savoir que comme vous voyez, ils ont quand même des bons fonds du foyer, mais c'est pas non plus incroyable. Et que à chaque fois qu'une adoption d'enfant aboutit dans ce centre, ils gagnent 50 000 simflouz. Et donc ils ont pour réputation d'être un excellent centre
qui élève des enfants entre guillemets parfaitement bien élevés, avec voilà, les bonnes règles, les bons codes. Donc là, ils partent tous à l'école, c'est très bien. Et donc, on va se retrouver du coup avec Monsieur et Madame Montard, ainsi que leur fille, Joséphine. Donc du coup, Joséphine va pouvoir tout débarrasser pendant que je vous explique un peu la maison. Donc voilà, donc en fait, on entre par ici. Donc ça donne sur un petit salon avec un coin bibliothèque. Ici, vous avez une nurserie en cas d'enfants très jeunes. La chambre de Joséphine, donc la fille, et ici la chambre de Christia et Jacques, les parents, avec chacun bien sûr leur salle de bain privative, on rappelle établissement de luxe. Vous avez une petite salle de bain, une véranda et ici la cuisine. En dessous, on a une espèce de petite arrière-cuisine qui n'est pas très utilisée, sauf pour stocker le vin de temps en temps. Quand on monte par les deux escaliers ici ou par l'escalier de la véranda, on peut arriver sur cette pièce qui est le couloir. Je pense pas que ça ait un nom précis, mais peut-être. Donc ici, vous avez une salle d'études avec voilà, des bibliothèques, un ordinateur si besoin et les salles pour faire les devoirs où les élèves pourront aller à la fin de la journée de cours. Ici, vous avez la chambre des garçons avec leur salle de bain, des armoires, des bibliothèques, une salle de jeu et de détente à laquelle ils ont accès principalement le dimanche. Et ici, la chambre des filles, donc voilà, avec pareil, des petits jouets, des bibliothèques, que de très classiques, bien sûr, et encore des salles de bain. Mais à l'étage, ce que Jacques et Christia et Joséphine ignorent, c'est qu'il y a un grenier. Enfin, ils savent qu'il y a un grenier, mais pour eux, ce grenier, c'est plus qu'un dépotoir. Et ce qu'ils ignorent, c'est qu'au fil des années, les enfants l'ont aménagé un peu comme leur salle de jeu secondaire. Eux, ils ne vont jamais dans ce grenier, ils n'ont absolument aucune raison d'y aller. Le professeur doit sortir un moment pour prendre son médicament. Il demande donc aux élèves de rester calmes et de faire leurs exercices de lecture pendant son absence. Clémentine doit-elle obéir ou profiter de cette occasion pour faire ses autres devoirs? Euh, Elle va faire Clémentine. Ah, Clémentine, elle va lire. Donc voilà, je disais. Ah oui. Du coup, ici, il y a une petite salle de jeu pour les enfants, mais qu'ils ont aménagé eux-mêmes. Et donc, les grands directeurs ne sont absolument pas au courant de l'existence de cette petite salle aménagée. C'est pas là. Ah, Noah, essayer de sucer les cours? Ah bah oui, c'est inacceptable, effectivement. Euh, donc cette petite pièce, donc voilà, c'est les enfants qui l'ont aménagée et eux n'y vont absolument jamais. Ensuite, ici, vous avez un petit jardin, voilà, avec quelques activités, un petit drap, de quoi jouer pour les enfants, une lunette astronomique, de quoi planter. Enfin, vraiment quelques petites activités posées ici et là. Un jardin, somme toute, très très entretenu. Et ici, vous avez donc la petite annexe dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, il y a la petite salle de bain annexe ici. Et donc en fait, c'est principalement des activités, donc ici des loisirs créatifs, de l'art, de la musique, du bricolage, enfin voilà, des petites activités un peu plus manuelles. Et ici, vous avez plutôt les trucs de développement entre guillemets scientifique, des ordinateurs pour faire des recherches ou encore de quoi lire ou de quoi jouer aux échecs. Et donc ces salles-là seront utilisées certains jours. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, tac, tac. Donc en fait, il y a tous les mardis et les jeudis. En fait, c'est des jours fériés que j'ai mis dans le calendrier. Comme ça, les enfants ne vont pas à l'école. Et donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, ces jours-là, on va avoir des activités à faire avec eux et un des directeurs. Donc ils vont faire des activités soit de sport, soit de sciences, soit d'art plastique, avec à chaque fois un des directeurs qui est responsable de l'activité qui aura lieu à ce moment-là. Et donc on prendra le directeur et les enfants pour aller faire l'activité soit sur place ici, soit donc dans l'annexe, soit ailleurs dans la ville, et pour diversifier un peu, parce que sinon c'est pas très drôle comme ils sont tout le temps à l'école. Et je crois que c'est à peu près tout pour l'instant. Donc là, on va faire passer tranquillement la petite journée jusqu'à ce qu'ils reviennent de l'école. Et puis quand ils vont revenir de l'école, je vais vous montrer un peu les plannings le soir qui sont organisés ici.
Donc le temps que les enfants reviennent à l'école, je pense qu'elle va aller faire quelques petites recherches sur le web, histoire de trouver un peu des familles qui pourraient être intéressées. Elle va discuter voilà, avec des familles potentielles pour les visites. Alors du coup, je ne l'ai pas encore dit, mais donc les visites des familles auront lieu le samedi. Si une famille est déjà potentiellement intéressée pour une adoption ou quoi, bah, ça aura lieu du coup le samedi matin. Et si l'enfant est adopté, bah, il repartira avec la famille le lendemain. Donc là, les enfants sont rentrés de l'école, donc ils vont pouvoir venir s'installer ici pour du coup bah, faire un peu leurs devoirs. Donc on va hop, tout gentiment tous les installer chacun à sa place. Tout le monde va venir ici. Donc du coup, on va pouvoir sortir... Pourquoi t'as un livre? T'as volé un livre? Donc du coup, on va pouvoir sortir leurs devoirs pour qu'ils puissent bah, les faire chacun les siens, quoi. En espérant encore une fois qu'ils veuillent bien daigner rester à leur place. Hop, on sort les petits devoirs. Check. Non, pas désigner en tant qu'objet de famille, enfin ça sert à rien. Et mademoiselle. Voilà, donc c'est parti. Ils vont aider un peu à faire les devoirs. Chinoska Bosk Hippa. Yes, miss. Damasa. Voilà, en plus, bah, là, les enfants ont ramené des petits dessins, donc je pense que malgré le fait qu'ils n'aient pas le droit de trop personnaliser leur chambre, on va pouvoir quand même leur accrocher leurs petits dessins au-dessus de leur lit, pour qu'ils soient un peu tranquilles. Alors oui, ils ont fait le même. C'est dommage, ça. Oh, pourquoi pas, écoute. Hein. Peut-être que c'était le thème imposé dans leur classe. Allez savoir. Qui vont pouvoir finir d'aider les autres à faire leurs devoirs. Et je pense qu'après, bah, comme il y a eu un petit projet scolaire, ils vont venir le faire ensemble. Donc à plusieurs, ici. Donc je pense qu'ils vont venir un peu surveiller les enfants. Et Noé et Clémence, ils vont pouvoir aller se détendre un tout petit peu en jouant au baby-foot ici, en attendant un peu que le temps passe. Ils sont trop mignons. Ah, carrément, ils travaillent avec des trucs électriques et tout. C'est pas du tout dangereux pour des enfants, pas du tout. Alors maintenant qu'il est 18h, Joséphine et Noah, du coup, vont aller cuisiner parce qu'en fait, les adolescents ont des, entre guillemets, des corvées à faire. Donc, ils vont aider à préparer les repas du soir, chacun leur tour. Donc, ce soir, c'est le tour de Noah. Alors, qu'est-ce qu'ils vont préparer pour le soir? Une petite salade du jardin, ça me paraît pas mal. Hein? Mais j'avais pas mis une salade du jardin? Je crois que je deviens folle. D'accord. Bah du coup, ils vont manger du Yorkshire pudding ce soir. Du coup, Joséphine va demander à Noah d'aller venir leur chercher une bouteille de vin pour les adultes ce soir au sous-sol. Donc, Noah, vas-y, je t'en prie, viens. Sauf qu'il y a un petit truc que je vous ai pas encore dit sur Noah, c'est qu'en fait, il est kleptomane et il a tendance à piquer un peu dans les réserves quand c'est ses soirs de corvée pour ne pas justement payer des petits trucs. Donc ils piquent parfois de la nourriture, des gâteaux ou parfois des bouteilles de vin. Parce que pourquoi pas, hein, dans l'absolu. C'est là, donc autant se servir. Donc, Noah, je t'en prie, finis de descendre. En attendant, tout le monde check, va pouvoir arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Donc je crois qu'ils ont fini le projet scolaire. Oui. Alors c'est quelle qualité? Qualité médiocre. Bon. Ils n'ont pas tout donné. Je pense qu'ils ont un peu bâclé, ce qui m'étonne pas de Marco, hein, mais bon, il avait quand même reçu de l'aide, donc on va lui mettre ça dans ses poches, si ça veut bien.
Hop, et puis bah tout le monde va pouvoir venir s'asseoir tranquillement ici. Donc Noah. Et ben tu vas pouvoir prendre deux petites bouteilles. Alors on va prendre quoi? On va prendre un nectar de fraise. Voilà. On va pas piquer les deux, ce serait un peu trop visible. Et pour toi, tu vas prendre, allez, un petit nectar de fruits. On va pouvoir appeler à table. Et bon appétit à tous! Clem, pourquoi tu manges face au mur? Viens t'asseoir, qu'est-ce que tu fais? Bon, ils ont fini de manger, du coup ils profitent d'un petit moment détente avant d'aller se coucher dans la salle de jeu en jouant à des jeux de société ou à du baby-foot. Oh, oh, oh. Donc ils vont devoir aller se coucher là, bientôt, il va être l'heure. Toutes les deux, vous allez attendre un peu ici pour vérifier quand même que bah, tout le monde dort quoi. Bon bah comme il n'y a plus l'air d'avoir de bruit, tout le monde a l'air calme, elles vont pouvoir aller se coucher aussi. Hein. Et comme je vous l'ai dit, à l'étage, il y a un petit espace un peu plus calme. D'ailleurs, il faut croire qu'ils n'ont pas bu le vin pendant le repas, donc on va le laisser sortir ici. Ils pourront le prendre au prochain. Et du coup, Noah va pouvoir venir ici. Et Clémentine aussi se sont donné un petit rendez-vous dans la journée pour se rejoindre ce soir. Donc ils sortent en loose day pendant que tout le monde est endormi. Et donc on a nos deux petits adolescents qui se sont rejoints en secret dans la nuit pour passer un petit moment privilégié loin des surveillances des directeurs de l'orphelinat. Waksa? Iba. Yibs. Ils sont trop mignons tous les deux. Et bah ils vont pouvoir du coup aller se coucher aussi parce que mine de rien bah, ils ont besoin de dormir eux aussi. En espérant que bien sûr personne ne les a cramés, mais vu que tout le monde a l'air de dormir encore, ça a l'air d'être bon. Donc on va laisser passer la nuit et puis je pense qu'on va les reprendre demain après le petit déjeuner pour les premières activités de la journée et puis bah, pour voir un peu ce qui va se passer. Bonne nuit à tous. Et bien du coup c'est tout bon et ben on va pouvoir partir pour aller faire la première activité. Donc ce matin c'est cours de sport et du coup on va aller sur un des terrains de la map, donc le Corsin. Donc c'est pas tout mais pour une grosse partie, notamment les terrains communautaires, là c'est la rénovation de NS. Donc on va pouvoir prendre tous les enfants. On laisse les parents là-bas. Et puis ils vont tous partir. Je pense que ça va être de la piscine peut-être. Ça dépend de la température. Mais piscine ça me paraît pas mal. Donc ils sont arrivés à la piscine. Puis du coup ils font des petites longueurs pour le cours de la piscine. Donc on va les laisser faire tranquillement la piscine pendant qu'ils sont surveillés par Joséphine. Et puis bah une fois qu'ils auront fini on va rentrer et manger ce midi à l'orphelinat. Donc, bah, il va être l'heure de manger. Donc, comme il reste des restes, bah, ils vont prendre ça pour ce midi. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas manger ici. Je pense que ça doit être à cause de la plante. Je vais l'enlever dans le doute. Est-ce que maintenant tu peux? Oui, maintenant tu peux. Vous allez tous pouvoir venir du coup faire votre cours de l'après-midi. Donc cet après-midi, ce sera petit cours de logique pour tout le monde. Oh, tell Jim Whipsy.
Ces notifications, elle me fatigue. Ah, arena crash, huh? Donc leur cours va durer jusqu'à 18h et à 18h ils vont pouvoir repartir. Et ce soir c'est à Clem de faire la corvée de cuisine. Donc il va pouvoir aller aider Joséphine à la cuisine. Allez, tout le monde va pouvoir s'arrêter. Alors Clem, tu vas pouvoir aller aider à la cuisine. On fait quoi cette fois? Des raviolis chinois aux légumes? Allez. On va pouvoir ramener ça au centre de la table et appeler tout le monde à venir manger. Et donc tous les enfants vont pouvoir aller venir profiter d'un petit temps calme avant d'aller se coucher. Donc elles vont surveiller, pareil, une petite heure pour être sûr que tout le monde dort bien, comme tous les soirs. Parce qu'on ne sait jamais, hein, quelquefois qu'il y a des petits loustis qui aient l'idée de se lever pour faire des bêtises. Donc on va s'arrêter là sur tout l'orphelinat qui est endormi, mais il y aura encore un petit machinima à la fin de la vidéo. Voilà. Au revoir à tous. Demain, c'est samedi, le jour des adoptions. Comme toujours, Madame Montard nous fait son traditionnel rappel sur la conduite à tenir. Nous devons être sages, être bien élevés, disciplinés, souriants. Nous devons faire honneur à cet orphelinat d'élite.